Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des dérivés d'une fonction. Alors pas de panique, c'est plus simple que ça en a l'air. Tout d'abord, une fonction, c'est un outil mathématique qui nous montre comment une quantité change par rapport à une autre. Imagine que tu as une voiture qui roule, on peut représenter sur une courbe l'évolution de la distance parcourue en fonction du temps. Là par exemple, elle parcourt environ 18 km en 0,3 heures. Jusqu'à 0,8 heures, la voiture est prise dans les embouteillages, elle n'avance pratiquement pas. Puis de 0,8 à 1,6 heures, la voiture parcourt plus de 80 km. La dérivée de cette fonction représente la variation de distance en fonction du temps. Elle est représentée en rouge et montre la vitesse de la voiture. Elle est élevée au début pour parcourir les 18 premiers kilomètres, puis la vitesse est proche de 0 quand la voiture est prise dans les embouteillages, et une fois les bouchons passés, elle peut retrouver une vitesse élevée jusqu'à arriver à son point d'arrivée, après 1h06. Si on calculait la dérivée de cette fonction vitesse, on obtiendrait la variation de la vitesse au cours du temps, et ça, c'est l'accélération de la voiture. Mais je vais un peu trop vite, alors commençons plus simplement. Avec cette fonction, f de x égale 3x au carré plus 10. Nous allons prendre un premier point sur cette courbe A, qui a pour coordonnées petit a et f de petit a. Et un point M qui est séparé du point A de la valeur h sur l'axe des x. Ces coordonnées sont donc a plus h et f de a plus h. On peut prendre n'importe quelle valeur pour a et h. Nous allons regarder le taux de variation de la courbe entre ces deux points. Le taux de variation nous permet de mesurer comment évolue la courbe entre deux points. Ce taux correspond à la pente de la droite qui passe par ces deux points en jaune. Nous allons calculer le taux de variation avec cette formule. ym moins ya divisé par xm moins xa. xm moins xa représente la distance sur x entre les deux points, et ym moins ya représente la distance sur y entre les deux points. Faire le ratio entre les deux, c'est dire lorsqu'on avance sur x de la distance grand L, on monte sur y de la distance petit l. Par exemple, si on avance de 1 sur x et qu'on monte de 1 sur y, on aura un taux de variation de 1. Si on avance de 2 sur x et de 1 sur y, le taux de variation sera de 1,5. Donc pour trouver ce taux de variation, on remplace dans la formule par les coordonnées des points ym moins ya divisé par xm moins xa. On obtient f de a plus h moins f de a divisé par a plus h moins a, qu'on peut simplifier. Le taux de variation est utile, mais pas suffisamment précis pour savoir ce qui se passe exactement sur la courbe. Entre les deux points A et M, la courbe peut faire des variations qu'on ne peut pas mesurer. La dérivée de la fonction au point A correspond à la pente de la tangente à la courbe en ce point. Mais une tangente en un seul point, ce n'est pas possible. Alors pour obtenir ça, nous allons réduire la valeur de h pour qu'elle se rapproche le plus de 0, sans jamais l'atteindre. Ainsi le point M se rapproche de plus en plus du point A. En faisant ça, la droite jaune devient de plus en plus tangente à la courbe au point A et on obtient la dérivée de la fonction au point A qu'on note f' de A. On peut traduire ça mathématiquement, f' de A est égal à limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de A, le tout divisé par h. On dit que f est dérivable en A si le taux de variation admet pour limite un nombre réel lorsque h tend vers 0. On va chercher à calculer le nombre dérivé de f au point A de coordonnées 2, f de 2. On reprend la formule, on calcule tout d'abord f de 2 plus h, qui est égal à 3h au carré plus 12h plus 15, et on calcule aussi f de 2, qui est égal à 15. On remplace tout ça dans le calcul de la dérivée, et on obtient f' de 2 est égal à limite quand h tend vers 0 de 3h plus 12. Et ça, c'est égal à 12, parce que quand h tend vers 0, 3h tend vers 0, et donc il reste que 12. On en déduit que f est dérivable en 2 et que la dérivée vaut 12. En faisant le même calcul pour f' de 3, on trouve 18, f' de 4, on trouve 24. On ne remarque rien? Il semble que la dérivée est égale à chaque fois à 6x, mais on va y revenir ensuite. En calculant la dérivée de la fonction en tout point, on obtient une deuxième courbe qui est la dérivée de la première. Quand le point A est en moins 1, la pente de la droite jaune est négative, donc la dérivée est négative. Ensuite, quand le point A arrive à 0, la droite jaune est horizontale, donc c'est-à-dire que sa pente est nulle, et donc la dérivée passe par 0. Ensuite, la pente devient positive et la dérivée croît de façon constante. Nous avons vu comment calculer la dérivée en un point, et nous allons voir maintenant comment calculer l'équation de la dérivée d'une fonction. Pour ça, il faut avoir en tête quelques dérivées des fonctions usuelles, qui vont te permettre de trouver les dérivées des fonctions plus complexes. Voici un petit tableau récapitulatif de ces fonctions.
Par exemple, si f de x est une constante, alors sa dérivée vaut 0. En effet, son taux de variation est toujours nul. Si elle est de la forme ax, la dérivée sera de la forme a. Et ainsi de suite pour les autres dérivées. Pour trouver la dérivée de notre équation f de x égale 3x au carré plus 10, on va pouvoir traiter chacun des termes séparément. Le premier, 3x au carré, est de la forme ax puissance n. Donc dans le tableau, sa dérivée est anx puissance n-1, soit 2 fois 3x puissance 2-1, soit 6x. Le deuxième terme, plus 10, est une constante, et donc sa dérivée est 0. Donc notre fonction a pour dérivée f' de x est égale à 6x. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les dérivées t'aura intéressé et que tu auras appris des choses. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires s'il y a des points qui ne sont pas clairs pour toi. J'essaierai de faire une vidéo avec des exercices corrigés. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!